Dans Lévitique 10 verset 3 il est écrit, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré en disant, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Dans le contexte, Dieu rappelle que le respect de sa sainteté est primordial, surtout pour ceux qui se tiennent proches de lui. Pour appliquer Lévitique 10 verset 3 au quotidien, nous te proposons 4 pistes concrètes. 1. Honorer Dieu avec respect. Approche-toi de ton Dieu dans la prière, la lecture de la Bible, et dans ton culte personnel avec un cœur sincère, humble et respectueux. Pas de manière négligente ou superficielle. Exemple concret, avant de prier, prends quelques secondes pour réfléchir à qui tu t'adresses, le Dieu Tout-Puissant, Saint et glorieux. Ne pas prier distraitement en regardant ton téléphone ou en récitant des mots sans y penser. Faire des prières sincères. 2. Être un témoignage vivant. Puisque Dieu veut être glorifié devant tout le peuple, ta manière de vivre doit refléter sa sainteté. Honnêteté, compassion, maîtrise de soi, fidélité, etc. Exemple concret. Tu dis que tu es chrétien? Dans ton comportement quotidien, tu dois éviter les compromis pour honorer ton Dieu même quand personne ne te regarde. Ne pas tricher sur ses heures de travail ou ne pas mentir pour arranger les choses. 3. Être sérieux dans ton service. Si tu sers dans ton église ou ailleurs au nom de ton Dieu, fais-le avec révérence, pas comme une simple routine. Exemple concret, tu fais partie d'une équipe de louanges, d'enseignement ou d'accueil. Tu dois préparer ton service avec la prière et sérieux, pas à la dernière minute, comme si c'était un devoir d'école. Tu arrives à l'heure, bien préparé, pour honorer ton Dieu. 4. Examiner son cœur. Régulièrement, demande-toi, est-ce que je m'approche de Dieu avec des motivations pures? Est-ce que je cherche sa gloire ou la mienne? Quand Lévitique 10 verset 3 parle de sanctifier Dieu en s'approchant de lui, cela implique que nos intentions soient pures. Cela signifie que ce que nous faisons pour Dieu doit être pour lui, et non pour nous mettre nous-mêmes en valeur. Exemple concret. Imaginons que tu participes à la louange dans ton église ou à un projet spirituel. Tu prépares un beau chant ou un beau message. Après le service, plusieurs personnes viennent te dire « Waouh, c'était incroyable, tu as vraiment un don ». À ce moment-là, il est très facile que ton cœur glisse subtilement. Tu peux te sentir fier en te disant intérieurement « J'ai réussi, je suis vraiment doué ». Ou alors, tu peux te dire « Merci Seigneur, c'est pour toi. Que toute la gloire te revienne ». La différence est invisible pour les autres, mais elle est énorme devant Dieu. Examen du cœur. Quand tu ressens la satisfaction, pose-toi des questions comme « Est-ce que je suis plus heureux d'avoir été applaudi que d'avoir honoré Dieu? Est-ce que j'aurais fait la même chose si personne ne m'avait vu? Est-ce que mon désir est que les gens voient Jésus à travers moi, ou qu'ils me voient moi? Seigneur Jésus-Christ, tu es saint, grand et digne de toute gloire. Aujourd'hui, je veux m'approcher de toi avec respect et humilité. Apprends-moi à honorer ta sainteté dans tout ce que je fais, que ce soit dans mes pensées, mes paroles ou mes actions. Aide-moi à te sanctifier devant les autres, à être un reflet fidèle de ta lumière et de ton amour. Quand je prie, quand je travaille, quand je parle, que je me souvienne toujours que je me tiens devant toi. Remplis mon cœur de ton respect et de ton amour. Et donne-moi la force de glorifier ton nom même dans les moments difficiles. À toi seul reviennent l'honneur, la puissance et la louange. Aujourd'hui et à jamais au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.